Ah, bonjour à tous. En cette matinée, je veux le café aussi. Hmm. J'allais faire cette vidéo depuis 5 heures du matin, où je me suis dit que j'allais commencer à streamer. Ah là là. Beaucoup de choses à dire. Bienvenue, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, en rediff. Faire un petit point actu. La semaine a été mouvementée. Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. On va commencer par. On va commencer par la bombe découverte près de la gare du Nord. D'ailleurs, c'était pas près de la gare du Nord, il me semble. C'était vers la gare de Saint-Denis. Non, je sais pas, d'après ce que j'avais entendu. Oui, sur la commune de Saint-Denis. Alors, ils ont retrouvé une bombe de 500 kilos. Alors, c'est fou de se dire que. Ils ont découvert une bombe de 500 kilos à côté d'une gare. Qu'à tout moment, elle aurait pété. Je pense que celle-là elle aurait fait énormément de dégâts. 200 kilos d'explosifs à l'intérieur. Voilà, enfin, en gros, voilà, le train circule normalement. Mais surtout, alors il y avait les dimensions. Ça m'a. Elles ne sont pas mentionnées, bien évidemment. Les opérations de déminage sont enfin terminées. Elles se sont passées de bonnes conditions. Je pense que si elles ne s'étaient pas passées dans de bonnes conditions, on serait au courant. Ou alors on aurait dit que c'est la Russie. Peu importe. L'autoroute 1 qui avait été fermée a été rouverte. Idem pour les portions du périphérique concernées, etc. Ça, c'est la petite info cocasse. C'est la petite info cocasse, à la rigueur. Maintenant, on va passer au plus dur. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il nous a fait François cette semaine? François Bayrou confirme la priorité budgétaire à la défense, mais sans rien abandonner du modèle social français. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? La gauche a, elle, réclamé jeudi que la hausse des dépenses militaires annoncée par Emmanuel Macron soit financée par l'imposition des plus riches. Parce qu'en fait, le petit François, ce qu'il compte faire, c'est taper dans les épargnes des Français. Il s'est dit, l'argent que vous avez de côté, eh ben, on va le prendre pour réarmer la France, entre autres, en cas de guerre. Donc, si vous avez de l'argent de côté, ça va servir, je vous le dis d'avance. Le Premier ministre François Bayrou a affirmé jeudi 6 mars que la priorité budgétaire serait donnée à la défense nationale, comme l'a demandé la veille le président Emmanuel Macron, lors d'une allocution sur la situation de l'Ukraine. Mais sans rien abandonner du modèle social qui fait partie de l'identité française. Voilà. Donc en fait, on va prendre tout ce que les gens ont, sauf les gens au RSA, qui pour la plupart n'ont pas grand-chose de côté, on leur prendra rien. Donc on va garder le modèle social, mais par contre on ira taper dans le porte-monnaie. On ira taper dans le porte-monnaie des autres. C'est un malin celui-là, c'est un malin. Il s'agit non seulement de donner priorité à l'accomplissement de la loi de programmation militaire, mais d'aller au-delà, c'est le matin, j'ai du mal, pour une loi de réarmement. Ou en tout cas pour une loi de sécurité. Assurer le chef du gouvernement en marche de l'installation, etc. etc. Donc voilà, il laisse sous-entendre qu'on doit se réarmer, etc. Notre cher président Macron. Et pour le coup, je vais être d'accord avec ce que dit la LFI plus bas. Où en fait, voilà, ça annonce clairement une défense, une course à l'armement. Donc pour nos opposants, j'entends. Concrètement, on leur sous-entend qu'on compte bien investir, etc. et qu'on se prépare à quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'en face, on n'a pas des flèches. Surtout après ce qui a été déclaré, mais bon, ça on va le voir juste après, mais bon voilà. En tout cas, ça pue. Voilà. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Du coup, dans son allocution mercredi soir, le chef de l'État a affirmé que renforcer les armées signifierait faire des investissements supplémentaires qui sont désormais devenus indispensables, mais sans que les impôts soient augmentés. Parce que les impôts sont déjà très hauts, Manu, quand même.
Les impôts sont déjà très hauts. Faut pas oublier que les gens qui travaillent, tu leur prends une partie de leur paye, plus ce qui est versé en impôts fiscal. Enfin, impôts fiscaux, pardon. Du coup, ouais, mollo mollo. Parce qu'en même temps, il faut pas nous monter les impôts et en même temps taper ce qu'on met de côté. Voilà, les gars, faut y aller. Enfin, ça me rend fou. Moi, ça me rend fou. Et encore, c'est le matin, j'ai pas le temps de m'énerver. J'ai pas le temps de m'énerver de bon matin. Mais, mais voilà. Sans hausse d'impôts, les super riches ne paieront pas l'effort de dépenses. Donc en fait, tous les grands groupes, dont certains français, qui pèsent énormément, bah eux ne vont pas en fait contribuer à réarmer le pays. En cas de besoin. Donc continuer à s'enrichir sur une guerre ou sur une guerre politique, au du moins, et sans avoir à débourser un rond. C'est plutôt pas mal. Merci, merci Manu. Allez, on continue avec Manu. Il nous a encore fait une belle. Comparé à Napoléon, Macron répond à Poutine qu'il est un impérialiste révisionniste. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, en effet, Poutine a sous-entendu que Macron s'était pris pour Napoléon. Voilà, dans sa conquête, notamment sa conquête vers la Russie, etc. Et en rappelant que bah, ça a été un échec pour Napoléon. Donc voilà, que Macron ne devrait pas faire la même. Et ce à quoi bah, Macron lui a répondu que c'était un impérialiste révisionniste. Ce qui est pas très cool, Manu. Puis voilà, puis je pense que Poutine, c'est pas le genre de... Tu sais, c'est le genre de mec, il te vole ton goûter, tu lui revoles le sien, il va pas te le revoler, il va te taper. Voilà, moi je vois ça comme ça. Ah bref. Après avoir été comparé par Vladimir Poutine à Napoléon, le président français Emmanuel Macron a accusé jeudi 7 mars son homologue russe d'être un impérialiste révisionniste. Je cite, « Je pense qu'il fait un contresens historique et ça m'étonne de lui », a réagi Emmanuel Macron, interrogé lors d'une conférence de presse tenue à l'issue d'un sommet européen spécial. Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Vladimir Poutine est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples. Alors, les gars, vous êtes gentils, vous vous embrouillez. Il n'y a pas de souci. Voilà. Faites comme tout le monde, allez sur Twitter, foutez-vous sur la gueule. Mais voilà, nous mêlez pas à ça. Voilà, foutez-nous la paix. Et voilà. Mais j'en ai marre, tous les 3 jours, il y en a une allocution, que ça soit Trump, ça soit machin, et puis attendez, puis c'est pas fini. On n'a pas fini. Le président français a estimé que son homologue russe avait sans doute été piqué du fait que nous avions démasqué son jeu. Si Moscou veut cesser le feu en Ukraine dans le cadre de ses pourparlers avec les États-Unis de Donald Trump, a-t-il poursuivi, ce ne sera pas pour conclure une paix durable, mais pour mieux reprendre la guerre. Donc en fait, on sous-entend qu'il compte faire une trêve, etc., pour mieux reprendre la guerre derrière. Nous, entre-temps, on annonce qu'on va taper dans nos porte-monnaies pour se préparer à réarmer le pays. Voilà. Ça pue, honnêtement, ça pue. Je tiens à le dire, ça pue. Ça pue énormément. Au lendemain d'une allocution au cours de laquelle Emmanuel Macron a pointé la menace russe touchant la France et l'Europe, Vladimir Poutine avait réagi en comparant sans le citer à Napoléon. Le président russe a ainsi regretté jeudi qu'il existe encore des gens qui veulent retourner au temps de Napoléon en oubliant comment ça s'est terminé, ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, pour rappel, Napoléon Bonaparte avait envahi l'Empire russe en 1812, prenant Moscou, mais sa campagne s'est conclue par une retraite désastreuse et en définitive, une victoire russe. Bon bref, on va pas refaire l'histoire, on la connaît, on fera un point histoire un autre jour, où il y aura moins de choses à dire. Et puis voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, en vrac. On va faire un petit peu de en vrac. Bon, là, je découvre avec vous. Bon, ça, on l'a vu. Mohamed Amra se cachait dans un modeste Airbnb. Alors ça, j'aurais pu faire une page dessus, où en effet,
Il y avait même un... J'ai entendu qu'il y avait un rapprochement avec l'entourage de Kobalade, etc. Alors, il faut savoir qu'il y a énormément de chantage dans le rap. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a énormément de chantage dans le rap. C'est-à-dire, il y a énormément d'extorsion, etc. Bon, non, c'est pas très connu, ça commence à l'être. Mais est-ce qu'il y aurait un rapport avec ça? On le saura peut-être un jour. Frelon asiatique, bon, c'est pas le moment, je pense. Journée des droits des femmes. Et oui, c'est la journée de la femme aujourd'hui. Exact. Bonne fête, mesdames. Enfin, bonne journée. En tout cas, je peux dire c'est une fête, mais. Je regarde un peu ce qu'on nous propose d'autre. Bon, après, non. Bah, dans l'ensemble, c'est des choses dont on allait parler. Voilà. Proche-Orient, l'Allemagne appelle la Syrie à éviter une spirale de violence. Bon, ça, hein, les jours se suivent et se ressemblent. On a une petite progression quand même, il faut dire. Et voilà. Pardon. Allez, on passe à la dépêche. Musk, un bouffon sous kétamine. D'ailleurs, le premier podcast du Hub Media est sur le sujet de la kétamine. Donc voilà, avec l'interview de Alice. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, voilà, je vous invite à aller sur la page YouTube du Hub Media. Trump, un empereur incendiaire. Le discours choc du sénateur français Claude Malhuret ne passe pas inaperçu aux États-Unis. Alors si même les sénateurs s'amusent à aller titiller, alors déjà, Manu titille avec Vladimir, et maintenant voilà, on a des préfets, des sénateurs, pardon, qui vont titiller Trump et Elon Musk. Il est bien rare que le Sénat fasse parler de lui sur les réseaux sociaux, et encore plus aux États-Unis. Pourtant, le sénateur Claude Malhuret a réussi cet exploit, mercredi 5 mars, avec un discours imagé de 8 minutes visant Donald Trump et Elon Musk. Le Sénat organisait un débat sur la situation géopolitique après l'annonce du gel de l'aide américaine à l'Ukraine. Le président du groupe Les Indépendants. Les Indépendants. Bah, vous allez rester indépendants, les gars, je vous le dis. Habitué des sorties chocs et affirmé que depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, Washington est devenu la cour de Néron. Oh là là. Un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique. A-t-il résumé en ciblant clairement Elon Musk. Alors Elon Musk, c'est peut-être un bouffon sous kétamine, faut pas oublier que le petit Elon, le grand Elon maintenant, il a Asperger. Donc si la kétamine, voilà, malgré ce qu'il peut faire, c'est la kétamine qui rend comme ça c'est vrai. Le sénateur a également évoqué un drame pour le monde libre, mais d'abord un drame sur les États-Unis. Oui, mais ça, t'inquiète, tu réveilleras pas les consciences, mon cher Claude. Je pense qu'au contraire, il est tellement fixé dans son objectif, Donald, voilà, il n'est pas prêt de changer de tangente. Le discours de Claude Malhuret a particulièrement été remarqué et salué, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Traduite en anglais, la vidéo a été reprise dès le lendemain par Brian Krasenstein sur son compte X à plus de 800 000 abonnés. La vidéo de cet auteur et entrepreneur farouche opposant à Donald Trump a été visionnée plus d'1 million de fois. Blablabla, blablabla, blablabla. Par contre, oui, ouais, on verra. On va sûrement les retomber hein, sur ça, faut pas oublier. Faut pas oublier. Mais bon, on verra bien. Et on va finir avec le pire, l'affaire Betaram. Donc cette école catholique, voilà, à Pau. Oui, c'est passé des horreurs, je sais plus on est à combien d'enfants, mais je crois que c'est énorme. Plus de 100 anciens élèves ont déposé plainte. Donc je pense qu'il y a même plus que 100 victimes. Mais voilà. Et là, du coup, ce qui m'a choqué, c'était quoi là-dessus? Oui, des malades. Alors, ces anciens élèves du Bétaram breton, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait la même chose en Bretagne. Saint-Pierre du Rélec-Kérouan révèle les coups de leurs profs. Bon, là, on n'est pas sur des... Voilà, pas sur le même cas, mais ça reste violent. Plusieurs anciens élèves du collège privé situé dans le Finistère accusent leurs enseignants de les avoir frappés et humiliés.
Et là, c'est pareil, ça, toutes les semaines, on a des affaires. La semaine dernière, on a fait tomber un réseau. Là, on tombe encore. Enfin, c'est quelque chose qui commence à devenir récurrent en France. Euh, et c'est fatigant. C'est fatigant. C'est temps que les politiques fassent quelque chose sur ça, enfin, qu'il y ait des vrais jugements, qu'il y ait vraiment une justice là-dessus, parce que c'est fatigant. Et poursuivre un peu, je fais une aparté, poursuivre le travail de Carl Zero, je pense que il est pas assez mis en avant, même si on le voit régulièrement. Enfin, en tout cas, moi, je vois beaucoup de ses vidéos. Et c'est il a raison sur son combat. C'est bien que quelqu'un ait ce combat d'ailleurs, aussi poussé sans lâcher l'affaire. Mais faut vraiment, voilà, il est vraiment temps que. Bon, de toute façon, c'est pas d'actualité, je pense qu'on a autre chose à régler. Vaut mieux prendre l'argent sur nos comptes, sur nos épargnes pour remilitariser le pays, c'est sûr. C'est mieux que d'aller sauver les enfants. Enfin bref, c'est bien triste. Du coup, je fais un petit résumé quand même. Beaucoup avaient enfoui ça au fond d'eux, et puis tout a ressurgi quand les premières révélations d'abus perpétrés au sein du collège-lycée de Notre-Dame de Bétharène ont éclaté. J'avais tenté d'oublier cette histoire. Ça fait plus de 45 ans que j'ai quitté ce collège, mais ça a tout fait remonter à la surface. Mes souvenirs reviennent au fil des notifications WhatsApp. Didier Vinzon, c'est pas fait partie des anciens élèves du collège Saint-Pierre du Relecq-Kermont. Cet établissement pour garçons situé tout près de Brest, dans le Finistère, a changé de nom depuis qu'il a été absorbé au sein de l'établissement, Saint-Jean-de-la-Croix. Mais ses anciens élèves n'ont pas oublié la terreur qui régnait dans ce collège réputé pour redresser les garçons turbulents. Après les révélations de Bétaram, ils se sont unis au sein d'un collectif qui échange sur un fil WhatsApp particulièrement actif depuis sa création il y a une semaine. Ça me remue de parler de tout ça, mais ça me prouve aussi que je n'ai pas rêvé, que tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai subi, c'était une réalité. Voilà, ils nous démolissaient quand ils en avaient envie. Enfin bref, voilà, si vous voulez l'article, c'est sur 20 minutes, parce que je pense que ça ne va pas être cool à lire. Beaucoup étaient sadiques, ils nous démolissaient quand ils avaient envie. Pour une rature, une tache d'encre, un bavardage ou un devoir qui n'était pas fait. Donc voilà, mes parents, je leur disais ce qui se passait, tout le monde fermait les yeux. C'est là, c'est toujours bis repetita, c'est toujours la même chose, quoi. Voilà, les gosses remontent le problème et c'est pas traité, la justice s'en fout, c'est étouffé. Puis voilà, on verra qu'il y a, puis après il y avait un grand nom qu'on a protégé, comme dans l'affaire Palmade ou à l'époque de l'époque d'Outreau, enfin bref, sans faire d'accusation de qui que ce soit, mais bon, c'est bien. C'est bien triste. Bon voilà, petit point presse. On a combien? Quinzaine de minutes? 18 minutes. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Il y a le nouvel épisode du Hub. Donc je l'enregistre pas ce week-end. Donc pas le 8. Mais je pense le 15. Vers le 15, voilà. On va enregistrer un nouveau podcast, un nouvel épisode du Hub. Et je vais essayer de le filmer, je vous garantis rien, parce que c'est du matériel, faut que je mette tout ça en place, faut que j'ai le temps, parce que je travaille à côté. Et voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, le prochain podcast devrait être assez intéressant, je pense. Sur un métier assez peu banal, mais voilà. Je vous laisserai découvrir ça. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur le Hub Media. Des bisous tout le monde.